Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le colonel Jacques Hogar qui était l'invité d'Omerta et il va nous parler tout simplement de la situation française avec un regard neuf. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci à ceux aussi qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. On ne peut pas penser à eux sans émotion, mais ça n'a rien à voir comme volume de perte, si vous voulez. Alors, on a perdu un peu cette habitude-là, c'est sûr, dans les sociétés occidentales, ex-occidentales, pour ne pas me contredire avec ce que je disais au départ, les sociétés européennes de l'Ouest aujourd'hui, on a perdu un peu ce sens de l'effort, ce sens de la gratuité, de l'engagement, ce sens de la prise en compte du sacrifice possible de la vie. Qui n'est pas très populaire aujourd'hui dans les masses. Mais je pense que il faut distinguer la population des villes et la population des campagnes. Vous avez dans les campagnes aujourd'hui, y compris en France, hein, vous avez beaucoup de bon sens, paysans, beaucoup on le voit avec la crise des agriculteurs et ce qu'ils ont pris à travers la figure pendant des mois, y compris de la part des forces de l'ordre et du pouvoir. Il y a de la résilience, il y a la combativité, la bonne combativité, la saine combativité, qui fait que, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que le jeune Français de 2026 n'est pas le jeune Français de 1914. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est un vrai problème de société. La société nous a amenés à être à une vie facile, une vie confortable, une vie matérielle, matérialiste, et ça rejoint mon point de départ. On a un peu perdu nos valeurs supérieures. Et au-dessus de la vie, il y a des valeurs supérieures à la vie, en fait. Et ça, c'est un tabou que de le dire aujourd'hui. C'est l'honneur, la patrie, son prochain. Hein. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Hein. C'est les fondements même de notre civilisation. Voilà. Et ça, on l'a oublié et on le perd de vue. Et justement, face à la montée en puissance de la Chine, est-ce que l'Occident, ou du moins ce qu'il en reste, est encore en mesure d'imposer ses normes et son modèle, selon vous? Ben pour ça, il faudrait qu'il ait retrouvé comment dirais-je, sa cohérence, sa raison d'être, sa vision commune. Or, je viens de vous dire qu'en fait, je pensais qu'il n'y avait plus de vision occidentale. Il n'y a plus de vision occidentale. Il n'y a plus de conviction forte. Donc pour ça, c'est très difficile de l'urgence, à mon avis, pour cet ex-Occident, c'est de retrouver, encore une fois, la- l'énergie, l'impulsion qu'il avait pour se construire au lieu de se détruire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on est un exemple. Aujourd'hui, pourquoi sommes-nous tant décriés en Afrique, en particulier en Afrique francophone pour la France et nos anciennes colonies avec lesquelles nous avons tant de liens historiques, linguistiques, culturels, affectifs même. J'hésite pas à le dire. Moi, j'ai beaucoup d'amis africains, francophones. Euh, j'ai même des frères africains, parce que j'en ai un pratiquement au moins dans chaque pays d'Afrique francophone, avec qui j'ai des liens d'amitié profonds, bon, et avec qui je parle de ces sujets. Mais quand vous proposez un système de non-valeur euh, à ces pays qui aspirent à leur souveraineté légitimement, à leur indépendance légitimement, à leur propre identité et au propre respect de leurs valeurs, quand vous essayez de leur apporter ce qui, pour eux, sont des non-valeurs, eh bien, ils se rebellent et vous perdez toute crédibilité à leurs yeux. Je pense que ça, c'est évident. Nos dirigeants ne veulent pas l'entendre parce que c'est pas du tout leur positionnement, mais c'est en fait la réalité. Moi, je peux vous le dire parce que j'en parle avec des Africains qui sont révoltés quand on veut leur imposer nos déviances, s'il faut les appeler ainsi. Hein. Pour conclure un petit peu cet entretien, faire une conclusion de tout ça, une synthèse, est-ce que selon vous, aujourd'hui, du coup, on fait face à un déclin occidental de manière générale et sur tous les points? Et est-ce qu'il est
irréversible selon vous? Est-ce qu'il y a encore une possibilité de restructurer tout ça? Alors moi, je crois toujours, je pense que je suis un optimiste par nature, pas un optimiste raisonnable, parce qu'en réalité, quand on fait un constat général de la situation, il n'est pas brillant, il est même inquiétant. Moi, je pense à mes petits-enfants qui commencent à grandir, et je me dis dans quel monde, ma vie arrive, je suis dans l'automne de ma vie, peut-être pas encore terminée, mais j'espère que non, mais je pense à eux qui, eux, démarrent, si vous voulez, hein, sont au début de leur adolescence et, et je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet pour eux parce que, pas pour eux-mêmes, mais pour les épreuves qu'ils vont connaître. Parce que, fatalement, on ne sortira de cette situation de dégénérescence générale que par des épreuves, des grandes épreuves. Mais comme je suis chrétien, comme je suis profondément croyant, je suis persuadé il y a un avenir, et un avenir pour les gens de bonne volonté, pour les gens qui peuvent ne pas être d'accord sur tout. Moi, je ne demande pas aux gens de se convertir à la fois catholiques s'ils ne sont pas catholiques, ou à la fois orthodoxes s'ils ne sont pas orthodoxes. Mais je pense qu'il y a des piliers identitaires fondamentaux que nous devons retrouver et remettre en valeur, si vous voulez, au lieu de se poignarder avec des non-valeurs permanentes et des aberrations. Si vous voulez, quand je vois Monsieur Attal et Monsieur Séjourné faire la une de Paris Match en se tenant par la main pour leur mariage, franchement, j'ai rien contre les homosexuels. C'est un domaine qui est privé et qui devrait rester privé. Voilà. Et on n'en fait pas un modèle de société dans une société qui est fondée sur la morale naturelle. La morale naturelle, c'est, je suis désolé, un père, une mère, des enfants. C'est aussi simple que ça. On va me dire que je suis simpliste, que je suis ringard, que je suis tout ce que vous voudrez, mais j'assume parce que c'est la vérité en fait. Et j'en suis tellement persuadé que je vous dis, je mourrais avec ça parce que c'est pas possible autrement. Je serais mal autrement. Mais je dis, voilà, il nous faut retrouver un petit peu de comment dirais-je, de sens à la vie, à la destinée, à l'existence. On est tous destinés à mourir un jour, tous, il n'y a pas d'exception. Personne n'a trouvé le Graal qui lui permettait de retrouver une deuxième jeunesse et de redémarrer, de remettre le compteur à zéro, si je puis dire. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? euh, Si c'est pour vivre dans un monde où il n'y a plus de règles, où c'est le Far West organisé, où tout le monde peut se tirer dessus et pour le profit, pour l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. C'est malheureusement la voie que nous empruntons. Et c'est normal dans une société capitaliste qui a enlevé, et il en parle, la morale commune, la morale chrétienne. Une fois que le capitalisme s'est débarrassé, bien sûr, de la morale chrétienne et de la souveraineté des États, eh bien le monde est devenu un Far West où règne la loi du plus fort. Alors quand vous êtes le plus fort ou quand vous faites partie des plus forts, c'est un système vraiment bien, c'est vraiment sympa. Quand vous êtes les autres, c'est-à-dire 90% de la population, c'est vraiment un système de merde. Lui, forcément, fait appel au sacrifice, bien sûr, des Français. Mais il faut comprendre aussi son parcours. Vous savez, il y a beaucoup d'anciens officiers, généraux, colonels, qui prennent la parole. Certains n'ont jamais tiré un coup de feu et n'ont jamais fait grand-chose. Renseignez-vous sur qui était Jacques Augiard sur ses missions et vous allez vous rendre compte que quand on lui parle de sacrifice, quand on lui parle de terrain, il sait de quoi il parle car il a été sur les terrains les plus dangereux de ces 30 dernières années. Mais j'ai bien peur que les Français ne sont plus capables au sacrifice. Tout simplement parce qu'on leur a ôté la raison. Avant, il y avait la nation et Dieu. On a enlevé Dieu, puis on a enlevé la nation. Donc pourquoi voulez-vous vous sacrifier? Cette même population qui ne veut plus avoir d'enfants, parce que c'est un poids beaucoup trop lourd et il est beaucoup plus agréable de profiter de la vie égoïstement. Et à cette même population qui ne veut plus faire d'enfants, qui ne veut plus avoir de continuité dans le temps, qui ne veut plus avoir d'héritage, qui ne veut plus assumer son identité, à cette génération-là, à ce peuple-là, vous allez lui demander le sacrifice. Le problème,
c'est qu'ils n'en connaissent même plus la définition. Tout comme le courage, tout comme le patriotisme, tout comme le nationalisme, hormis des rares fois quand, par exemple, l'équipe de France de foot ou de rugby va être dans une compétition internationale. Là, tout d'un coup, les drapeaux sont ressortis, les maillots bleus sont ressortis. Une fois que la compétition se termine, tout le monde retourne à sa petite vie. Prenons par exemple la période Covid. On leur a dit, vous n'allez plus pouvoir aller boire un coup dans un bar ou aller voir un film au cinéma, hormis si vous vous picousez. Ils auraient pu faire le choix du sacrifice, des gens l'ont fait, trop peu. La plupart n'ont pas fait et n'ont fait aucun sacrifice. Parce que dans la société capitaliste qui vous vend cette liberté, qui vous vend du rêve en permanence, qui vous vend un monde et une vie fantasmée, eh bien vous êtes enchaîné. Enchaîné par le crédit, enchaîné par la consommation, enchaîné par le vide. Et j'aime son discours parce que lui, en bon chrétien, ne peut que nous rappeler des valeurs essentielles pour qu'une société fonctionne. Mais pour que ces valeurs soient effectives un jour, et c'est exactement ce que je souhaite, je prône évidemment les mêmes valeurs, et vous le savez, il faudra, comme je le dis souvent, se débarrasser du monde qui a été construit et en rebâtir un nouveau, en finir avec le capitalisme sauvage que nous connaissons aujourd'hui, en finir avec le néolibéralisme et reconstruire une pensée commune, une morale commune, un monde commun et refaire corps avec notre identité pour refaire nation. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.